Bonsoir à tous. Surmonter la maladie en famille et par le sport, ce sera le grand format à la fin de l'émission. Vous allez découvrir la famille 9 roues et je ne vous en dis pas plus. Allez, c'est l'heure du grand format, très touchant. Vous allez voir avec la famille 9 roues, c'est une famille en or, des parents et leurs enfants passionnés de vélo. Un jour, la maladie va toucher la maman de plein fouet et transformer totalement leur vie à tous. Entre pied de nez à la maladie et naissance de futurs champions, c'est une aventure humaine assez incroyable que vous racontent Guillaume Papin et Julien Ababza. Quelque part en Espagne, à 100 km au nord de Barcelone, la famille 9 roues se réveille. Pour trouver ce surnom, tout le monde s'est mis d'accord. 9, la somme des roues en comptant le tricycle de Laetitia, la maman. Ok, nickel, Letty. Mais là où les 9 roues ne sont pas du tout d'accord, c'est quand on cherche à savoir qui aime le plus le vélo. C'est moi. C'est moi. Donc c'est moi. Non mais C'est ça toi va. qui as acheté un petit vélo. Moi qui t'ai porté un vélo. Les 9 roues, c'est d'abord une histoire d'amour entre Laetitia et Tony. Puis arrivent Raoul et Émeric, les graines de champion du couple franco-suisse. Coucou. Au début, tout roule, mais il y a 7 ans, ce petit monde apprend que Laetitia souffre d'une maladie neurodégénérative incurable, la taxie cérébelleuse, qui perturbe les mouvements. Alors plutôt que de se lamenter, ils vendent leur maison pour un camping-car. Le but, faire le tour d'Europe, des plus beaux spots pour s'entraîner à VTT. C'est l'idée du papa. Moi, je suis le contraire d'un fou, en fait, je pense. Parce que dans la situation où on était, si on voulait profiter de la vie, je pense qu'il n'y avait que ça à faire. Enfin, c'était c'est la seule chose qui m'est venue à l'esprit. Je me suis dit, les enfants, ils aiment faire du vélo. Laetitia, elle a besoin de se changer les idées. Et puis, pour voyager, c'était un peu la seule option que je voyais. Dans mon cas, je dois éviter la routine, car la routine tue. Et oui, je ne peux pas mourir. Ah, il a c'est le bonheur à 100%. Déjà 5 ans que la famille itinérante vit à 100 à l'heure. Et sportivement, ça paye. Les frères se tirent vers le haut. Émeric, il essaie toujours d'être plus fort que moi. Ouais, ça sera un peu mon but. Il y arrive parfois? Ouais, parfois. il y Ouais, arrive. des fois, ouais. Tout d'un coup, Émeric, il va essayer un truc que j'ai pas envie de faire, puis du coup, je suis obligé de le faire parce qu'il est plus petit que moi, et puis je vais pas me laisser abattre par le petit. Aujourd'hui, le petit Émeric a 11 ans. Son frère Raoul, 14. Tous les deux, grands espoirs du VTT mondial. Déjà champion de Suisse de descente, Raoul a même été invité à l'un des plus grands événements de freeride au monde, le Loose Fest en Belgique. Et à 70 km/h, les meilleurs riders loupent parfois ces sauts XXL. Mais Raoul, lui, a des ailes. Je suis super ému, et puis c'est quand même le plus gros saut au monde, et puis ça fait plaisir d'être le plus petit à l'avoir fait. Quand tu atterris, c'était vraiment la délivrance. Raoul, à l'époque, n'a que 12 ans. Essaye peut-être de recoller le pneu un peu. Ouais, là, je pense que c'est... Bah, quoi, rajouter un peu peut-être. Tony, le papa coach, est multicasquette, mécano et même remonte-pente pour assurer l'entraînement Ça va, Émeric? des petits champions. En fait, eux, ce qu'ils veulent, c'est vivre du vélo, en fait, c'est ça. Moi, je fais tout pour qu'ils y arrivent. Après, champion ou pas, il y a plein de moyens différents pour vivre du vélo, en fait. En selle jusqu'à 10 heures par jour. Juste par plaisir. J'ai la belle vie, on peut dire ça. Je me sens libre quand je roule. Libre comme l'air. Les aventuriers changent de terrain de jeu 2 fois par semaine. Au gré de la météo et des rencontres. Tout le monde accueille les 9 roues les bras ouverts. Prends le manche plutôt par ici. Ok. En échange de petits coups de main. Je suis content de les aider. Leur histoire est vraiment inspirante. Je suis 100% d'accord avec leur style de vie.
Les enfants, ils ne sont pas chez eux à jouer à la console. Ils sont toujours dehors, avec leur vélo, en pleine nature. Beaucoup devraient prendre exemple sur eux. Help, si. Mais il n'y a pas que le vélo dans la vie. Si on fait 20, Moi, je dirais 17,1. Il y a l'école aussi, à domicile. We went into space, we will found it, Jake. Find. Enfin, on dit. Find, ben c'est ce que j'ai dit, non? Non, t'as dit found. Ah, ok. il est trop bien ce saut. Il est trop bien, hein? Ouais. Ambiance décontractée, bénéfique pour toute la famille. Il n'y a pas de médicaments miracle, mais le bonheur, ça aide à aller mieux et à se maintenir en forme. Moi aussi, ça me rend heureux que maman dise ça. Oh. Je trouve c'est vraiment cool. Parce que nous, on sourit souvent en plus. Donc, on va en donner plein des médicaments à maman. Oh, merci. De rien. Oh. Si nous on est heureux, on se force pas. Hein. Du coup, c'est tout le monde est content. Et dire que sans la maladie de Laetitia, la famille n'aurait jamais goûté à cette nouvelle vie. Transformer le négatif en positif avec amour pour le plus beau des itinéraires. Et si c'était ça, la magie des 9 roues? Sacrée famille, très belle famille et très beau reportage, hein, Christophe de Incroyable, Guillaume Papin. franchement. Mais c'est vrai que c'est un très beau message de transformer le négatif en positif et pouvoir rester heureux. C'est vraiment la clé pour rester en bonne santé. Merci beaucoup.